Bonjour les amis, soyez tous bénis. Merci d'être là. Vous pouvez regarder ce live en replay au sujet de la dernière partie qui va être la prière d'intercession et de guérison qui va être très forte aujourd'hui. Et on a probablement un invité surprise, je ne vous en dis pas plus, on va y revenir, c'est en fin d'émission. Par contre, il faut que je quitte au plus tard à 5 minutes avant 3 heures puisque j'ai la messe en ligne à 3 heures de l'après-midi, heure française, Paris. Et il est 13h16 maintenant. Donc voilà. Je vous fais dans les grandes lignes, dans l'émission aujourd'hui, je vais vous parler tout d'abord de l'avertissement. Je vais revenir sur les points principaux de l'avertissement. Vous être très clair avec ça, parce que comme je le dis dans le titre de cette vidéo, il y a des choses qui circulent sur Internet. Voilà, moi j'ai la chance, le bonheur, la grâce d'avoir rencontré Glenn Hudson, qui est l'ami proche et le responsable des messages de Garabandal pour Conchita González, et avec Conchita González, même si elle s'est retirée, mais à travers les années, depuis plus de 30 ans, il est le responsable. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était à New York. J'ai fait une interview avec lui. Je vais vous la remettre. D'ailleurs, tout ce que je vais vous dire dans cette émission sera dans la description de cette vidéo. Mais je vais vous en parler dans les grandes lignes pour remettre à l'endroit la situation, parce qu'il y a des choses qui circulent en fait qui confondent, qui génèrent de la confusion, pardon, dans l'esprit du peuple de Dieu. Excusez-moi, je traduis encore, j'étais en train de faire quelque chose en anglais. Donc, je vais revenir sur ces points principaux. L'avertissement, la date, ce qu'on sait, le grand miracle qui vient derrière et le conditionnel grand châtiment qui arrive derrière aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été dit? Quand? Où aussi? Tout ça, on va le voir avec des preuves qui vont venir aussi à l'appui, mais surtout se baser sur ce qu'a dit la Vierge Marie elle-même. Personne n'est au-dessus de la Vierge Marie, même pas un visionnaire, même pas quelqu'un qui aurait des locutions, quelqu'un qui aurait d'autres messages. Non. Je vous invite à balayer d'un revers de la main tout ce qui est en dehors de ce qu'a dit la Vierge Marie, parce qu'il y a des dates précises. Je vais y revenir, je fais pour l'instant l'inventaire. Alors, donc dans l'inventaire, on va parler de l'avertissement et des détails. On va aussi parler du pape Léon XIV. Je vais vous dire 2-3 choses pour la première fois depuis son élection. Voilà, il s'est passé certaines choses ces derniers jours, donc on va les survoler. Elles sont quand même importantes et je vous inviterai à les partager autour de vous. Bien sûr, on va prier aussi pour le pape Léon XIV. Je vous parlerai de la situation. Je n'ai pas tous les détails, mais je vais vous donner ce que j'ai au sujet de ce qui s'est passé déjà il y a pratiquement un an à Quimper avec la fraternité sacerdotale Saint-Pierre qui a été expulsée de Quimper. Donc ça, on me l'avait dit. Il y avait on a failli faire une émission, ça s'est pas fait à la dernière minute. Ils n'ont pas voulu. Enfin, ils se sont rétractés. Et là, on vient de m'avertir que quelque chose de similaire se passait à Valence. Voilà. Donc, il est bien d'en parler quand même, puisque j'ai bien l'impression qu'on maltraite le Seigneur avec une fraternité qui essaye de le servir et qui essaye d'être dans l'obéissance et dans l'amour, tout simplement. Et ça semble déplaire à des agendas différents. Donc, on va en parler quelques minutes avec des liens que je vous partagerai aussi. Nous allons aussi... Eh bien non, ensuite, nous irons à la prière d'intercession et de guérison, qui sera forte encore une fois aujourd'hui. Donc, je vous invite à bien préparer vos cœurs à ce sujet. Alors, en préambule, je vais vous parler aussi du prochain voyage à Medjugorje avec moi, du 2 au 9 juillet prochain. Je vais vous le mettre à l'écran, et ça, je vous le mets en dessous de la... Voilà. Je vous le mets en dessous de la vidéo, vous avez le lien. Voici les informations. Vous avez la description là ici, vous avez l'itinéraire, vous avez date et prix.
C'est 798 € par personne. Il y a eu des améliorations de fait. Donc pour 15 € de plus, j'ai pensé que c'était très bien. Les conditions et les infos pour le voyage. Voilà, vous avez pas mal d'informations là-dessus. Sinon, vous les appelez tout simplement et ils communiquent très bien pour avoir plus d'informations. Voilà, ça, je vous le mets en dessous. Je vous mets à l'écran aussi mon interview avec Glenn Hudson. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je pense que la plus intéressante, c'est celle que je vais vous mettre en lien, qui s'intitule Interview à New York avec Glenn Hudson, ami de Conchita Gonzalez de Garabandal. Dans celle-ci, vous avez en fait les deux interviews que j'ai faites avec lui qui sont complémentaires. Il y a, c'est vrai, 20% qui est répétitif. Mais c'est très bien que ce soit répétitif parce que ce sont des informations pertinentes. Ok. Donc de les entendre plusieurs fois, c'est pas mauvais du tout, du tout. Ce que vous allez entendre dans cette... je vais le jouer là, je ne sais pas si ça va s'entendre. Je vais baisser. Je suis pas sûr que ça s'entende ça là. Alors comme je ne suis pas sûr que ça s'entende, je vais simplement vous parler. On a appris des choses à travers Glenn à New York qui sont importantes pour bien comprendre à quoi s'attendre au niveau de l'avertissement, notamment en termes de date, de quoi, de comment. Comme je le disais, il y a des choses qui circulent à ce sujet en ce moment sur Internet. Donc là, je vais vous faire les grandes lignes, mais vous aurez donc encore une fois le lien sous la vidéo pour regarder cette vidéo. Ça sera plus détaillé que ce que je vais vous dire là maintenant. Il faut remettre les choses dans le contexte. Je vous rappelle que la Vierge Marie, en 1961, le premier grand message qu'elle donne, c'est qu'elle dit que la coupe se remplit. Beaucoup de ministres de l'Église, des cardinaux, des évêques et prêtres ont l'amour du monde dans leur cœur. Vous savez que dans l'Évangile, le Seigneur nous dit l'amour du monde est iniquité devant Dieu. Il faut mourir au monde. C'est impératif pour être christocentré. Et donc ces prêts-là, vraisemblablement, par amour pour le monde, qui s'articulent de manière différente. Hein. Ça peut être l'amour de l'argent, du pouvoir, de la chair. Voilà, on ne va pas extrapoler. Et elle continue en disant du monde dans leur cœur et vont en enfer. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure par rapport à ce que on attend du pape Léon XIV à la suite du pape François qui disait, pour un souverain pontife, c'est grave de parler comme ça. J'ose espérer que l'enfer est vide. Non, l'enfer n'est pas vide. Ok. Je ne me place pas au-dessus du pape François. Je dis ce que la Vierge Marie nous enseigne, mais mieux, oui, j'ose dire mieux, le Seigneur lui-même nous le dit. Passez par la petite porte, difficile, ardue, et non pas qui mène au salut, au royaume des cieux, et non pas par la grande, ouverte et glissante, facile, qui mène à la perdition. Et beaucoup passent par là. La perdition, c'est l'enfer, les amis. Beaucoup passent par là. Donc il y a peu de sauvés. Et ça, il faut l'accepter. C'est l'évangile, les amis. L'autre jour, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai promis de ne pas le faire, mais je vais le dire sans donner d'informations. J'entends dans une homélie que le Seigneur n'a jamais donné 10 commandements, mais 10 suggestions. On marche sur la tête. Mais c'est l'esprit du monde. Le malin avance comme un millefeuille. Vous voyez, une petite feuille par petite feuille. Et on se retrouve dans une situation qui est catastrophique aujourd'hui. Donc, je continue. Et ça, on est en 1961. Du monde dans leur cœur et vont en enfer en amenant beaucoup d'âmes avec eux. Ça, c'est en 1961. Elle n'a pas encore parlé de l'avertissement, du grand miracle et du châtiment. Mais déjà, c'est grave. La situation est... Alors, c'était après Fatima, ok. C'était après les apparitions de... Comment ça s'appelait ça déjà? Attendez, ça va me revenir. Esquiodia. Esquioda ou Esquiodia, qui est en Espagne aussi. Et c'était, je crois, 30 ans. Esquiogia. 30 ans avant, c'était en 1930, 1931, 31, oui, 30 ans avant donc les premières apparitions à Garabandal de 1961. C'est la même Vierge Marie, bien sûr, évidemment, qui apparaît toujours à 5 ou 4 ou 6 enfants, peu importe, c'est des jeunes, c'est la même configuration que ce qui se passe à Garabandal en 61. Mais là, il y aura des prêtres et des frères qui vont être assassinés par le communisme. Donc, c'est étouffé. Vous voyez que la Vierge Marie, elle vient et elle essaye, et elle revient 30 ans plus tard, donc à Garabandal,
et elle annonce ce que je viens d'évoquer un peu plus haut. Le deuxième message le plus important, qui nous concerne particulièrement pour cette émission, voici ce qu'elle dit. Déjà, la coupe se remplissait, désormais elle déborde. Voilà pourquoi un avertissement va venir, à une date précise. Donc, il n'est pas possible, comprenez bien cela, et c'est pour ça que je fais cette émission aujourd'hui, de déroger à ce qui est déjà scellé en termes d'avertissement et du grand miracle. La seule chose qui est conditionnelle, qui dépend justement de l'avertissement et du grand miracle, mais plutôt de notre comportement en tant qu'humanité après ces deux événements-là, c'est le grand châtiment, qu'on espère ne pas venir. Mais l'avertissement, il a déjà sa date. Marie-Loli le connaissait, la date. Elle nous donne une année paire. Elle ne donne pas la date puisque c'était un secret. Mais on a la date. Enfin, je veux dire, oui, l'humanité a déjà la date. C'est fait. Donc, il n'est pas possible qu'une personne X ou Y, laïque ou ordonnée, vienne annoncer j'ai reçu une locution où j'ai vu le Seigneur, que ça, je dis n'importe quoi là parce que je ne donne pas de détails, j'en ai pas d'ailleurs, mais il y a des vidéos qui circulent où des gens disent oui, l'avertissement peut être là maintenant ou bientôt ou là dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Non, non, ça arrivera comme c'est censé arriver depuis le début, depuis 1963, je crois que ça a été dit, parce que les apparitions sont de 1961 à 1965, mais l'avertissement est déjà scellé. Il n'y a pas que ça d'ailleurs qui est scellé, il y a aussi le synode sur la synodalité était scellé, ça, il est arrivé au moment où il devait arriver. Et ça, c'était les éléments précurseurs. Le prochain élément précurseur qui commence à montrer le bout de son nez, c'est le départ, le voyage du pape. Quel pape? On ne sait pas. On sait que c'est le pape. On a toujours un pape, on le sait. Donc, s'il y en a un qui décède, il y en a un qui est élu. Donc, le pape va à Moscou. En ce moment, on se rend compte que le pape Léon parle de vouloir essayer d'obtenir la paix en Ukraine avec les Russes et les Ukrainiens, et qu'il n'est pas impossible qu'il se déplace. Donc, est-ce que ça va être lui et à Moscou? On verra bien. Mais la prochaine étape qu'on attend avant l'avertissement, c'est en effet le voyage du pape à Moscou même. Encore une fois, je le dis parce que c'est très important. Sinon, beaucoup de gens mélangent des choses. On ne sait pas quel pape et on ne sait pas quel dirigeant. Aujourd'hui, c'est pape Léon XIV et c'est Poutine. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que c'est le pape et on sait que c'est Moscou. Ça ne changera pas. OK. Ensuite, la troisième chose, la dernière avant les événements, qui n'est pas tout à fait installée, il faut le reconnaître, c'est que le communisme revient et il se répandra partout. On n'en est pas là. Pareil, on a comme un basculement qui arrive en Europe notamment. Je fais une toute petite parenthèse pour ne pas me perdre. Je vais juste dire qu'il y a eu des pourparlers, il y a des communications qui ont été faites avec Trump et Poutine. On peut se laisser penser, on peut croire que vraisemblablement Trump a complètement laissé l'Europe, abandonne l'Europe. Ça ne l'intéresse plus. C'est plus dans son agenda. Et quelque part, faire du business avec Poutine et voir ce que sera l'Europe après peut déjà être sur son agenda et sur sa feuille de route et fait partie de ses dossiers prochains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est complètement laissé à l'abandon, les Européens qui avaient l'habitude d'être protégés par l'OTAN, même si l'OTAN est encore là, mais bon, si l'Amérique dit qu'elle ne fera rien, Poutine prépare ce qu'il veut maintenant. Et ça corrobore vraiment avec ce que dit la Vierge Marie, que le communisme va se répandre partout. Est-ce qu'il se répandra jusqu'aux États-Unis? Nous le verrons bien. Partout, c'est partout. Les enfants ne connaissaient pas le monde. Ils connaissaient à peine en dehors de l'Espagne en ce temps-là, mais la Vierge Marie leur a bien dit partout. Donc, c'est des éléments qui doivent arriver avant. Mais ça doit arriver, l'avertissement, alors que tout cela sera donc arrivé, ce que je viens d'évoquer, que nous serons dans une situation où les prêtres devront se cacher pour célébrer la messe. Les églises seront fermées, on n'en est pas là encore. Et ça arrive une année paire. Donc, est-ce que ça peut arriver en 2026? Je ne peux pas vous dire non.
Je ne peux pas vous dire non parce que, regardez, pour illustrer, je vous donne un scénario, je l'invente. Marie-Julie Jaïni nous parle d'un événement, une loi inique qui passe un 29 juin. Imaginons que ça se passe là. Ça enclenche une guerre civile dans notre pays, comme on sait que ça doit arriver, avec la gauche et une religion antichrist. Ensuite, nous apprenons aussi par Marie-Julie Jaïni, que la France est frappée par la Russie au niveau de ses aéroports pour ne plus pouvoir faire de représailles avec son armée de l'air. Donc, imaginons, noircissons le tableau, accélérons, en effet, c'est même peut-être le cas d'ailleurs, imaginons que, en effet, tout cela se passe cet été. Ça peut aller très vite. On peut avoir le pape, en effet, qui va à Moscou pour essayer de calmer les choses. Tout ça peut se passer en quelques jours, en quelques semaines. Et on peut avoir, parce qu'on sait que ça arrivera vite, une entrée des Russes qui nous surprend avec une alliance, va savoir, avec la Corée du Nord, la Chine d'une certaine manière qu'on n'a pas vu venir. Tout ça, c'est possible. Mais là, je spécule. Là, c'est du fantasme un peu. Même si c'est possible. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer que ça va arriver. Je suis en train de vous dire que, en fait, je réponds à la question, est-ce que 2026, l'avertissement, c'est possible? Oui. Moi, j'y crois peu. Mais c'est possible. Pourquoi j'y crois peu? Parce que je m'appuie aussi sur les messages de Notre-Dame d'Anguera, au Brésil. Et elle insiste sur quelque chose que je ne voulais pas entendre au début. Parce que moi, ça fait 25 ans que je connais ça et que je parle de ça, même si ça s'est étayé à travers les années, mais je vis avec ces messages et le Seigneur m'a vraiment, j'allais dire, me bourrer le crâne avec ça. C'est vrai, mais je vous raconterai mon parcours un jour. J'arrête pas de le dire, mais je ne le fais pas. Mais il y a eu quelque chose. J'ai été vraiment spectateur de la façon dont le Seigneur a voulu vraiment m'informer de tout ça. Je comprends maintenant puisque je sers d'outil d'information comme plein d'autres d'ailleurs. Et ce que j'étais en train de dire, donc, c'est que ah oui, Notre-Dame d'Anguera, elle répète, elle réitère sans arrêt, vous avez encore beaucoup d'années d'épreuves à vivre, à souffrir même. Il vous reste encore beaucoup d'années d'épreuves, de longues années d'épreuves. Voilà, c'est ça la phrase. Bah, écoutez, longues années d'épreuves, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, moi, je ne serais pas étonné. Alors, il y a bien sûr toujours des gens, et je peux en faire partie, et c'est humain de vouloir imaginer des dates, de spéculer par rapport à ce qu'on sait. Il y en a qui vont jusqu'à 2028, 2030 même. Pourquoi pas? Est-ce que c'est 2000 ans après les 30 ans du Seigneur? Bon, c'est des chiffres, la numérologie, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est possible. Il est vrai que, au vu de, ça fait quand même un paquet d'années là déjà que les Russes et l'Ukraine sont en guerre. Moi, je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui soit furtif, plus rapide. Je parle non pas sans émotion, hein, que le Seigneur bénisse toutes ces blessures et toutes ces souffrances qu'il y a là-bas. Mais je suis en train d'objectivement réfléchir à la chose et j'ai été surpris du temps que ça a pris. Je me souviens d'avoir discuté aussi en 2017. Je me voyais dire, vous allez voir, la Vierge Marie va nous le faire cette année-là parce que ça fait 100 ans. Ça faisait 100 ans l'anniversaire de l'apparition, des apparitions à Fatima. Donc le troisième secret, etc., etc. Je me souviens d'avoir dit ça et d'avoir pensé ça. En ce temps-là, j'en savais peut-être pas autant. Mais tout ça pour vous dire que, en effet, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et quand la Vierge Marie nous dit: «Vous avez encore de longues années d'épreuves», au regard de ce qui se passe, oui, ça peut être 2026, l'avertissement. Moi, j'y crois peu. OK? Ça va dépendre de l'accélération des choses. On peut être très surpris de l'accélération et des événements qui vont venir. Non pas des événements, puisqu'on les attend, les événements, mais du fait que ça aille très vite et d'une manière à ce que ça s'emballe et que tout s'enflamme un peu comme une étincelle dans une botte de paille. Donc tout ça, on va le voir. Ce que je voulais vous dire d'autre au sujet donc, de Garabandal. Alors oui, déjà la coupe se remplissait, ça c'est son deuxième message. Désormais, elle déborde. Voilà pourquoi un avertissement va venir à une date précise, ainsi qu'un miracle, le plus grand miracle que le Seigneur ait jamais effectué sur la terre. Alors,
On a des spéculations, on ne sait pas exactement ce que c'est. On sait qu'un signe va rester, mais ça n'est pas que ça, le miracle. D'ailleurs, ça corrobore avec le troisième secret de Medjugorje aussi, mais à travers Glenn, j'ai eu des informations précises par rapport à Garabandal. Ceux qui seront à Garabandal auront une grâce de conversion et de guérison totale. Donc, s'il y a des gens qui ne croient pas, il faut les emmener par la main et une fois qu'ils seront sur place, ils vont croire avec ce qui va se passer avec ce grand miracle. S'il y a des malades, ils seront guéris et ça va se répandre dans un horizon assez large. Mais nous savons aussi que Medjugorje, c'est notre même maman du ciel. Elle nous prépare aussi quelque chose là-bas avec ses 10 secrets. Et elle nous a dit là-bas, elle commence Medjugorje en disant: je viens terminer ici ce que j'ai commencé à Fatima. C'est la dernière fois que j'apparais pour vous prévenir comme ça en tant que Vierge Immaculée. Et donc, nous savons que il va y avoir donc ce grand miracle que le Seigneur ait jamais effectué sur la terre. Donc, c'est le plus grand miracle. Voilà ce qu'on sait de Glenn. Je m'étais un peu perdu, pardon. Oui, donc Glenn me disait que il va y avoir ce grand miracle, mais il va y avoir en 2 temps. Le deuxième temps, une fois que le miracle est terminé, va rester ce grand signe à Garabandal au niveau des pins, des arbres à pins, et vous aurez vraisemblablement, alors c'est moi qui le dis, Glenn ne me l'a pas dit non plus, mais ça me paraît évident, au vu de ce qu'on sait du troisième secret, on a quand même des informations du troisième secret, même si on n'a pas complètement le troisième secret de Medjugorje, on sait qu'il y a un signe qui va être aussi, comme à Garabandal, indestructible, visible par tout le monde, et il y aura une grâce donnée particulière, la Vierge Marie l'a dit à Medjugorje ça, qui va faire que tous les médias vont en parler. Alors que tous les médias font un bloc pour absolument aucune information sur la Vierge Marie ne passe dans le monde. Hein, les médias stream ne parleront pas évidemment de tout ce qu'on fait nous, mais là, il y aura une exception. Donc, c'est une grâce qui sera donnée. N'oublions pas que le but de tout ça, c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie et le retour de la vie chrétienne sur terre, partout et pour tout le monde, avec comme fer de lance la France et le roi de France. Je continue. Ensuite viendra un terrible châtiment sur toute la terre. Celui-ci reste néanmoins conditionnel. La condition étant le comportement de l'humanité après l'expérience de l'avertissement et du grand miracle. Il faut rappeler ici que ce qui crée tout ça, premièrement, c'est le malaise dans l'Église, le problème dans l'Église, puisqu'elle en parle. La coupe se remplit, beaucoup de ministres de l'Église, cardinaux, évêques et prêtres, ont l'amour du monde et vivent de mauvaises vies, et vont en enfer et emmènent le peuple de Dieu en enfer avec eux. Je vous fais une anecdote. J'ai un ami prêtre qui me parle hier. On parlait hier, il était à Lourdes, et il me dit, il a une anecdote comme ça qui lui arrive. Il rencontre un groupe de pèlerins, des jeunes, avec un prêtre qui est accompagnateur. Et le prêtre accompagnateur lui fait une réflexion en disant: ah, alors tu te montres comme ça avec ton... Je ne sais pas les mots exacts, mais vous allez voir le fond de l'histoire. Et tu te montres comme ça. Alors attends, peut-être que je peux même peut-être la lire. Bougez pas. Hop. Est-ce que je peux lire ça? Hier après-midi, après le chapelet, j'ai vécu un incroyable moment. Des abonnés de ma... ok. Un groupe de pèlerins s'est approché et m'ont présenté à leur curé. Prêtre 68 arts, totalement banalisé en termes d'habillement et de vêtements. En guise de salutation, il me dit: vous avez envie de vous faire remarquer avec votre soutane, cher confrère. Ce à quoi j'ai répondu: moi, j'en suis, cher confrère. Alors que certains, à l'image de Saint-Pierre, au questionnement de la foule, de peur qu'on reconnaisse les apôtres, répondaient: non, je ne connais pas cet homme. Moi, je suis un disciple et je le montre. Ma soutane est ma tenue de service. Et ceux qui l'accompagnaient de conclure, alors ça c'est le groupe de jeunes qui était avec le prêtre,
qui est 68 que celui qui a des oreilles entende. Moment incroyable sous la grotte de notre maman Marie. Alors voilà, je vous donne un exemple là, sans vous dire qui c'est. Certains l'auront peut-être reconnu. Et en fait, ça corrobore totalement avec ce que je suis en train de vous dire au niveau de Garabandal. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, en 63, voire 65 au pire, la coupe débordait. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe avec le synode sur la synodalité, avec le fait qu'on est en train d'empoisonner l'Église, le dépôt de la foi et de la morale du Christ. Hein, c'est ce on va l'évoquer un petit peu avec ce qui se passe au Vatican dans l'étape suivante de cette émission. Quelle heure il est? Il faut que je fasse attention à l'heure. Et donc tout ça, on le comprend au vu de l'actualité. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que la Vierge Marie nous parle de la mauvaise vie des prélats, mais nous avons aussi dans ces avertissements le fait que le sang des bébés déchiquetés dans le ventre de leur maman, et oui, puisque c'est le cas, hein, si vous regardez comment est fait un avortement, suivant les étapes, puisqu'on maintenant, de plus en plus, on a des avortements tardifs, on broie, on déchiquette un être humain. Que la République ne reconnaît pas comme tel, mais c'est ce qui est fait. Donc, autant d'avortements, il y en a des dizaines de millions par an. La luxure et la laideur, les ténèbres de la chair vicieuse et perverse sur Internet, la pornographie, qui fait tant de ravages, qui se présente comme quelque chose de bon, d'agréable, et qui tue, in fine. Combien de témoignages nous avons d'acteurs et actrices de films X qui, pour ceux qui se sont convertis, vont vous témoigner de ce qu'ils vivaient et de ce que tout le monde vit dans l'industrie, c'est-à-dire la haine de soi-même, l'autodestruction, et sous des images de jouissance et d'exaltation, de semblant de plaisir, même s'il y en a du plaisir, puisque le frottement engendre le plaisir, je ne vais pas m'étaler, vous avez derrière ça, parce qu'addict à cette chose-là, de la souffrance au quotidien. Il n'y a pas une actrice, un acteur de pornographie ou un producteur ou quoi que ce soit qui n'est pas dans la drogue, dans l'alcool, dans des produits, oui, des drogues tout simplement, j'allais dire des produits, à défaut de la cocaïne, vous avez des cachets, je ne vais pas énoncer de nom ici, et qui sont suicidaires, ces gens-là. Voilà. Et vous avez des témoignages de personnes qui sont revenues de ça, des femmes comme des hommes qui se sont convertis, qui ont eu une grâce par le Seigneur très particulière pour témoigner et qui disent la vérité sur ce qui se passe. Et combien de personnes me contactent en me disant qu'ils sont accros à regarder de la pornographie, ce qui a été mon cas, à la masturbation, voilà, toutes ces choses-là. Sans parler, mais nous allons en parler brièvement, des guerres dans le monde qui s'amplifient et qui sont de plus en plus... la haine engendre la haine, donc inévitablement, on va vers le chaos avec ça. Plus en plus d'armement, plus en plus de protection, donc un surarmement, on voit bien le mal avance. Hein, je vais prendre pour illustrer, vous connaissez ce film, La cinquième dimension, de, je ne sais plus comment il s'appelle, lui, Luc Besson, avec Bruce Willis. Et vous avez l'armée qui tire sur cette planète lugubre et noire qui avance sur la Terre. Et pour essayer de se défendre, ils envoient des missiles super puissants. Et plus ils frappent le mal, et plus le mal grandit dans sa force. Donc c'est une illustration du mal sur la Terre. Et nous sommes dans cette situation. Le Seigneur dit bien que, et la Vierge Marie le dit pour le Seigneur, si je n'étais pas venu sauver le monde, si c'est pas moi, encore une fois, qui venais arrêter tout ça, avec ma justice aussi, mais d'abord avec ma miséricorde, bien, vous, mes enfants, vous allez détruire le monde. Vous allez vous autodétruire. Je fais une brève mention des images, mais aussi de la pornographie, de l'actualité en reparle. Mais moi, je suis constamment
aux aguets d'une attente d'une interview avec Tim Ballard de Sound of Freedom. Donc j'y pense et j'y prie tous les jours. Je prie et je vous invite à prier pour les enfants tous les jours, qu'on demande au Seigneur de libérer les enfants, de les rendre à leurs parents. Vous vous rendez compte de ce que vivent ces enfants-là, et ils sont traumatisés à vie. Non seulement ils sont traumatisés et dans la souffrance terrible au quotidien, vous vous rendez compte. On avait peur de dormir dans le noir quand on était enfants, vous et moi. Il fallait demander que la porte reste un peu ouverte pour avoir un peu de lumière. C'est normal, on est des enfants. Quand on est des enfants, c'est ça. Mais imaginez ce que vivent ces enfants qui sont esclaves de la pornographie, de la pédopornographie pour le coup. Donc, comment voulez-vous qu'il ne se passe rien au niveau spirituel? Évidemment qu'il se passe quelque chose au niveau spirituel. C'est pour ça que nous allons vers ce qui va arriver maintenant. Les guerres, j'en ai parlé, pardon. Injustice, il y en a de plus en plus. On marche sur la tête. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus de mœurs. On devient fou. Regardez comment la jeunesse qui n'est pas éduquée correctement, sous prétexte d'interdire, hein, tout ça, c'est l'après 68A. On marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui a un minimum de bon sens, je ne sais même pas s'il y a besoin de l'Esprit Saint pour voir tout ça. Bien sûr qu'on le veut, l'Esprit Saint, mais rien que du bon sens, on peut voir ce qui se passe. Il n'y a plus de morale. Donc voilà ce qui va se passer au niveau de Garabandal. Donc je reviens dans les grandes lignes après avoir développé un tout petit peu. C'est une année paire, on n'y déroge pas à ça. C'est la Vierge Marie qui le dit à Marie-Loli. Marie-Loli le dit avant de mourir. Oui, Glenn Hudson me l'a confirmé, et il l'a aussi de Conchita Gonzalez. Donc, ne croyez pas ceux qui vous disent que ça peut arriver en 2025, ça n'est pas possible. Et ça n'arrivera pas non plus en 2027. Donc, c'est une année paire. Croyez, puisqu'il y a les fruits. Hein, on va en parler tout à l'heure, on va faire une prière d'intercession. C'est à travers les fruits qu'on voit que le Seigneur est là. Donc, les fruits de Garabandal sont là. L'Église n'a pas statué. Elle ne dit pas que c'est faux, absolument pas. Au contraire, même, ça a augmenté avec le dernier statut. Mais les fruits sont là, les fruits de Garabandal. Il y a tellement de miracles, il y a tellement de choses qui s'est passées à Garabandal, avec tellement de prêtres pour le témoigner. Alors, qui est la guerre avec d'autres prêtres? Ben, rien de nouveau sous le soleil. Hein. On rentre dans ça de plus en plus. Les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres, et de facto, les laïcs contre les laïcs. Choisissez votre camp, les amis. OK? Dans l'amour, la fraternité, même si parfois on peut s'emporter. C'est mon cas. Alors là, je suis le premier. Parce que j'ai du tempérament, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, oui, année paire pour l'avertissement. Donc, c'est 2028 si ce n'est pas 2026. Ce qui fait qu'il y a des choses qui vont se passer d'ici là. Comment se préparer? Que faire? Il faut toujours avoir voilà, de la bonne intelligence. Est-ce qu'il faut stocker des caves entières, des greniers entiers de nourriture? Le Seigneur nous dit bien, et on l'apprend de plus en plus dans les prières d'intercession et de guérison, qu'il est capable de multiplier. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ok? N'a-t-il pas multiplié le pain? Et il le fera encore aujourd'hui. C'est la foi qui nous manque, les amis. C'est la foi qui nous manque. On va rentrer là-dedans en fin d'émission. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que je dois partir à -5 de 3 heures. Donc on a encore du temps, là, plus d'1 heure. Parce que au dernier quart, hein, j'entends. Attends, je vérifie si mon invité est là. Si elle vient bien. 2 secondes. Let me. Ah, alors la personne, c'était. Je vous dirai ça après. Voilà, mon invité a un problème, elle est sur un bateau en Grèce, donc vous avez deviné pour certains, mais elle a une prière pour nous. Je vous la dirai tout à l'heure. Donc, Garabandal, je finis là-dessus. Je vous ai mis la vidéo que je vous invite vraiment à regarder pour avoir des informations probantes, détaillées, claires. Ne vous éparpillez pas, ok? C'est clair, c'est une année paire. Et nous aurons des signes précurseurs quand le pape ira à Moscou. Là, par contre, en effet, il faut que je revienne sur comment se préparer. J'étais en train de vous dire ça. Il faut. Là, on saura que la Russie et partout en Europe, ça va péter. Il n'y a pas que la Russie d'ailleurs. Il y aura des conflits partout en Europe quand le pape revient de Moscou. Donc ça, c'est la prochaine étape. Et ensuite, nous aurons le retour
du communisme. Donc une situation délétère au niveau sociétal qui va nous faire qu'on va devoir se cacher pour vivre notre foi, pour pouvoir célébrer la messe. On n'en est pas là, mais ça arrive. Ok, et il n'y aura pas l'avertissement avant ça. Non, niet. Donc, pas besoin de spéculer plus outre mesure à ce sujet-là. Rester dans la confiance. Alors oui, comment se préparer? Le Seigneur dit bien qu'il multipliera pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, si vous êtes concerné avec « je suis bloqué, j'ai pas les moyens », paix, la paix soit avec vous, les amis. La paix. La vérité, c'est la paix. La vérité, c'est l'humilité, le calme, la joie. Alléluia, tout est accompli. Notre travail, c'est pas de c'est pas de créer quoi que ce soit, c'est d'aller chercher ce qui est déjà fait. Tout est accompli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trésor chrétien, inépuisable, est là, désormais au ciel, inattaquable, indestructible. La question est, est-ce que nous allons assez souvent, voire jamais, aller puiser dans ce trésor? Et il y a un moyen que nous a donné le Seigneur, c'est la foi et de le demander au nom du Seigneur et d'être dans l'amour et d'être le plus saint possible qu'on peut. Je serai toujours pécheur, mais voilà, allez, en allant se confesser, en étant dans l'humilité, dans l'amour, le mieux que tu peux, si tu sais que tu es en travail, que tu sais que tu es en devenir, si tu sais que c'est le ciel que tu vises, et que tu demandes au Seigneur, dans son grand amour, une grâce particulière, en son nom, le Père te le donnera. Voilà la vérité que nous donne le Seigneur dans son évangile. Donc, comment se préparer pour Garabandal, pour l'avertissement? Ne panique pas outre mesure. Si vous avez des moyens, vous avez un emplacement, oui, peut-être que le Seigneur a peut-être besoin d'ailleurs que vous stockiez un petit peu pour les autres. Hein, il ne va pas faire que des miracles. On est encore sur Terre. Donc, il faut savoir jauger ça, mais jamais. Le curseur, c'est l'inquiétude. Le curseur, c'est la confiance. J'ai discuté avec une amie qui est abonnée à ma chaîne, qui m'appelle hier de La Réunion et qui me posait des questions sur certaines situations dans sa vie. Et je lui disais, mais c'est toujours la même chose en fait. C'est ce que je lui ai répondu, c'est la réponse du Seigneur pour nous tous. C'est Jésus, j'ai confiance en toi. La première chose. Pourquoi? Parce qu'on a ce mauvais réflexe de s'inquiéter. Je m'inquiète pour telle chose, j'ai peur que ceci, cela. D'abord, il faut arrêter de le dire, ça. Vicky, avec qui je suis en formation pour justement augmenter cette capacité à accompagner mes frères et mes sœurs chrétiens et chrétiennes dans la prière d'intercession et de guérison, elle répète sans arrêt, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis, parce que ça montre ton postulat de confiance et de foi dans le Seigneur. Alors, non pas que ce soit un jugement en tel, c'est que c'est comme si tu avais la mauvaise pelle pour ramasser ton gravier. Si tu prends un râteau, le gravier, tu dis, je comprends pas, j'y arrive pas. Mais c'est normal, tu prends un râteau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en disant j'ai peur, en disant je m'inquiète d'eux, tu vas chercher des grâces avec un râteau. Et alors qu'il faut une pelle. Et la pelle, c'est l'enfant de Dieu qui dit je crois. Croyez-vous, les amis, que Jésus a marché sur l'eau? Je vous pose la question. Ceux qui le croient, lèvent la main tout de suite, s'il vous plaît. Vous pouvez rebaisser la main. Croyez-vous aussi que le Seigneur a multiplié les pains et les poissons? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? Oui. Il a marché sur l'eau, oui. A-t-il apaisé la tempête? Vous vous rendez compte? Imaginez la chose. Imaginez la scène. Eh bien oui, la tempête s'arrête. C'est arrivé à Vicky d'ailleurs. Elle a raconté, je vous fais une petite parenthèse, un jour, elle était embêtée, elle était aux États-Unis, elle allait aider quelqu'un et elle se retrouve sous une tempête de grêle en plus, énorme, qui casse les vitres et les pare-brises. Et elle dit au Seigneur, s'il te plaît, arrête la tempête parce que je ne peux plus, je vais avoir un accident. Et la tempête s'est arrêtée au niveau de sa voiture jusqu'à ce qu'elle arrive à l'abri.
Et la tempête a recommencé. C'est Vicky qui le dit, c'est pas une menteuse, elle n'est pas mytho. Mais c'est normal, j'allais dire. Oui, c'est normal, j'ose dire c'est normal. C'est surprenant, évidemment. Pour elle aussi, ça a été surprenant. D'ailleurs, quand elle le raconte, elle garde pas son humanité surprise. Mais qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, entre guillemets? C'est la foi. C'est je crois. C'est j'ai confiance. C'est j'essaye de te servir dans la sainteté et dans l'amour. Je le fais mal, peut-être, mais j'essaye vraiment. Et je m'améliore un petit peu chaque jour. Chacun à son niveau. On n'a pas à se juger. Est-ce que ton postulat est le bon? C'est ça qui est important. C'est ton postulat qui est important. C'est pas qui tu es. Qui tu es, bah, qui est bon? Personne n'est bon sur la terre. Personne n'est bon. Donc on n'a pas à juger les uns les autres. Par contre, notre postulat fait la différence. Donc, est-ce que vous croyez que le Seigneur a ressuscité Lazare? Oui ou non? Oui, il l'a ressuscité. Et il a bien attendu le 4e jour pour qu'il soit complètement mort au vu des connaissances des Israélites, à savoir qu'au bout du 3e jour, l'esprit quitte le corps. Voilà, ce genre de détails. Il a voulu vraiment montrer qu'il est, il est le Fils de Dieu. Il est l'envoyé, le Messie. Donc, est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Oui, vous le croyez. Est-ce que vous croyez qu'il est apparu à plus de 500 personnes à Jérusalem et qu'il a fait tous ces miracles à Jérusalem? Que Thomas a mis sa main dans son côté et ses doigts dans les trous des mains? Est-ce que vous croyez ça? Oui, on le croit. Tout ça, c'est la vérité. Et c'est avec ça, avec cette vérité qui n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, et son nom est Jésus, le Christ, que nous allons prier, les amis. Alors, avant d'entamer la prière de guérison et d'intercession, quelle heure il est? 2 heures. Il reste 55 minutes avant que j'arrête le live. Peut-être que je l'arrêterai avant, ça va dépendre de comment ça va se passer. Mais c'est pour dire que j'ai la messe à 3 heures. Alors, je vais revenir là-dessus. Je vais vous parler un petit peu de notre pape. Alors, est-ce que j'ai des choses à l'écran? Ça, c'est ça. Oui, je vais vous montrer ça. Ça, je vais le baisser. Bougez pas 2 secondes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, alors j'enlève ça et je mets ça. Voilà. Alors, il vient de mettre en place il y a un problème. Il y a un problème. Je vous ai dit, mon premier postulat avec le pape Léon XIV, c'est qu'il est urgent d'attendre. La situation est tellement compliquée derrière un pape François qui a tellement chamboulé le dépôt de la foi et de la morale du Christ que, évidemment, au vu de tous les cardinaux qu'il a mis en place, on était en droit d'attendre qu'est-ce qui se tambouille au Vatican, qui est avec qui, qu'est-ce qui se passe. Donc, dans ce cas-là, t'attends, tu patientes et tu pries. Ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore. Là, il y a quand même des signes qui nous alertent. Voilà. On savait que le pape François avait mis en place, alors ça s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, le dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Donc, il avait mis une dame à cet endroit, à cette position en tant que secrétaire. En ce temps-là, c'était, oui, la secrétaire. Je regarde mes papiers là. Qu'est-ce que j'ai? Il avait mis. Alors, est-ce que je peux mettre ça à l'écran? Bah oui, c'est déjà à l'écran. Attendez, excusez-moi, hein, c'est un peu brouillon. Hop. Voilà. Et là, donc, une femme nommée à la curie, 3 nouveaux vénérables. Bon, ça, on ne va pas en parler. Léon XIV nomme une 3e femme en responsabilité à la curie. Alors voilà, récapitulatif. Sœur Tiziana Merletti a été nommée hier secrétaire du dicaster pour les institutions de la vie consacrée et les sociétés de la vie apostolique. Cette religieuse italienne missionnaire de la Consolata était jusqu'à présent enseignante à la faculté de droit canonique de l'université pontificale Antonianum de Rome. Sœur Tiziana Merletti est la 3e femme secrétaire
d'un dicaster de la curie romaine. Après sœur, voilà, ça c'est important, après sœur Alessandra Smerili au dicaster pour le service du développement humain intégral et sœur Simona Brambilla comme préfète du dicaster pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Alors en fait, cette nouvelle dame, sœur Tiziana, vient en tant que secrétaire accompagner la déjà préfète du dicaster, la déjà préfète Simona, sœur Simona, pardon, du dicaster pour les institutions de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Alors le problème là-dedans, j'ai eu une inspiration en regardant plusieurs émissions hier et je vous ai mis ça sur ma page Facebook et sur la chaîne YouTube. Voilà ce que je vous ai écrit. Les femmes au sein de l'Église catholique. Et ça vient, c'est pas exactement écrit comme ça, mais c'est le fond est la même chose, c'est l'Ordinatio Sacerdotalice de Saint Jean-Paul II. Ni l'Église, ni un pape n'ont le droit de remplacer la paternité par le management, la hiérarchie par la synodalité et l'autorité sacerdotale par l'égalitarisme sentimental. Pourquoi j'ai écrit ça? Tout simplement parce que ce qu'on est en train de faire là, le cœur du problème de ces actions, c'est qu'on met des femmes au-dessus de prélats. Dans ce dicaster, dans cette organisation des ordres religieux, il y a des prêtres, souvent religieux dans ce cas de figure. Mais ils vont recevoir des ordres. Au-dessus d'eux, normalement, ça n'est que l'évêque, cardinal ou le pape. Mais là, ça va être une femme. Une sœur, peut-être, mais une femme. Et ça n'est pas la volonté du Seigneur. Vous voyez, on est en train de salir les femmes. Alors, c'est pas nouveau, hein, c'est depuis les années 60, on a fait de la femme un objet sexuel, on l'a complètement, on l'a complètement sortie de la raison pour laquelle elle a été créée. Pareil pour les hommes qui sont de plus en plus féminisés. Mais c'est vraiment la création qui est attaquée. C'est lié à cette dernière attaque dont parle sœur Lucie de Fatima, et vénérable Lucie de Fatima, quand elle dit que la dernière attaque sera sur le couple et la famille. Vous voyez, on a tellement aujourd'hui des mœurs inversées que les hommes ont du mal à être des hommes en réaction, pardon, de ce que passe. Alors, il ne faut pas pointer du doigt ni les femmes ni les hommes, même si dans certaines phrases on peut s'y perdre. Mais non. La première victime, c'est la femme, la deuxième victime, c'est l'homme, mais ce sont tous les deux des victimes. Ok ? Ce sont des victimes des attaques du malin. La République étant au service du malin, hein, la République, ça ne vient pas de Dieu. Hein. Dieu n'a pas voulu la République, il a essayé de l'éviter en apparaissant à Sainte Catherine, à Sainte Marguerite Marie à la Coque, apparaît le monial en 1789 en demandant à ce que Louis XIV consacre la France à son cœur sacré. Sinon, un grand malheur allait arriver. Le grand malheur est arrivé, c'est la République qui est un esprit de mort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout est en train de s'écrouler, là, puisqu'un esprit de mort ne fait que s'autodétruire. Donc, on en est là. Mais il a il a émancipé la femme. OK? Alors, on va pointer du doigt, oui, je suis obligé de faire une parenthèse en disant, mais il y avait des hommes abusifs. C'est vrai, c'est mal. Mais c'est ça, là-dessus qu'il fallait travailler. Et j'ose imaginer que l'humanité, l'Église, y travaillait. Bien ou mal, elle y travaillait. Mais on ne se débarrasse pas d'un problème en créant un problème plus grand. La vie, le sens de cette vie, c'est d'atteindre le ciel. C'est d'être christocentré, de recevoir l'Esprit Saint, d'avoir une vie et une âme, une vie renouvelée en Christ, d'être ressuscité avec le Seigneur et de vivre non pas avec les règles du monde, avec le fait de vouloir être heureux dans ce monde, mais en obéissance avec le Seigneur et préparer notre vie éternelle. Et quand on est là-dedans, alors qu'est-ce qui se passe? D'abord, on doit être dans la chasteté. Moi, je l'ai découvert à mes dépens. Si vous n'êtes pas dans la chasteté, les amis, femmes ou hommes qui regardent cette émission, vous n'êtes pas christocentrés. Sachez-le, une fois pour toutes. Et venez pas me la raconter à moi parce que j'ai tout fait. J'ai tout fait. Toute la liste des péchés impurs, vicieux, pervers, j'ai tout fait.
Je suis revenu de tout grâce à Dieu. OK? Donc je connais, moi, bien le monde. Je connais bien cela. Et je peux certifier que la chasteté, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Et d'ailleurs, on est chaste aussi dans le mariage. J'y suis pas encore dans le mariage. Mais pourquoi je dis ça? Parce que euh, la sexualité, le mariage, ça n'est pas avoir des relations sexuelles quand tu veux et de la manière dont tu voudrais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ça, ça doit être ordonné. Tout doit être ordonné en Dieu, mais ordonné dans l'amour, dans quelque chose de vrai. Et donc, la première chose, c'est la chasteté. La deuxième chose, c'est l'humilité, qui est la vérité. Et donc, en découle la vérité. Et quand on est dans l'humilité et la vérité, avec des cas particuliers exceptionnels qui confirment la règle, je parle de transgenres, de situations des eunuques, voilà, des situations particulières qui sont l'exception, qui confirment la règle. Là, je vous parle de la règle, je ne parle pas des exceptions. On peut faire une émission sur les exceptions, mais ce n'est pas le sujet. La règle, c'est que le Seigneur a créé l'homme et de l'homme lui a donné une aide, la femme. Vous voyez là, je viens d'évoquer quelque chose. Merci, le Seigneur m'inspire, mais je pense que ça vient de l'Esprit Saint. Là, vous avez l'inverse. Vous avez le prêtre qui va devenir l'aide de la femme, de cette femme qui est à l'écran. Pour qui il faut prier, il faut l'aimer, cette femme. Il ne faut pas la juger. Elle est manipulée. Mais le problème, c'est que ça vient du dicaster, ça vient du Vatican, ça vient du magistère, ça vient du pape. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut le reconnaître, les amis. Il faut le reconnaître fermement, dans l'amour, en disant la vérité. C'est pas du misogynisme, on va dire en français. Non. Moi, j'aime les femmes. Au contraire, j'aime les vraies femmes. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Comme j'aime les vrais hommes. Pas pour les mêmes raisons, mais voilà, parce que c'est beau. Un homme masculin, christocentré, c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que c'est Dieu que tu vois là-dedans. Nous sommes à l'image de Dieu. Quand tu vois une femme féminine, humble et respectueuse, il n'y a rien de plus élégant, il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus attirant en plus. Si vous saviez, mesdames. Mais bon, je ne vous jette pas la pierre. Encore une fois, tout ça, il faut être conscient de la manipulation du malin. Notre ennemi, c'est le malin. Et notre ami, c'est l'Esprit Saint. Ok? Donc se tirer dans les pattes, ça sert à rien. Et ce que je fais là, c'est pas tirer dans les pattes du pape, c'est pas tirer dans les pattes de madame qui est à l'écran. Non, je suis en train de dire la vérité et de montrer que là, il y a un problème. Il y a un problème qui va à l'encontre de la volonté du Seigneur dans sa divine révélation. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre au sujet du pape? Les deux femmes au dicaster, j'avais mis enseignement sur l'enfer. Qu'en est-il? Oui, je vais faire un bref aparté là. Vous avez j'en avais parlé en début d'émission, le pape François qui disait j'ose espérer que l'enfer est vide. Non, l'enfer n'est pas vide. Pape François. Et moi, j'espère aujourd'hui que tu t'en rends pas compte. Si tu vois ce que je veux dire. Je l'espère ça pour toi. Mais j'ai des doutes. Hein. Non, l'enfer n'est pas vide parce que l'évangile nous dit que la parole de Dieu, qui est vérité, nous dit que l'enfer existe et que beaucoup empruntent ce chemin et ils se perdent et ils y vont. Et la Vierge Marie nous a prévenus avec des apparitions reconnues par l'Église, Fatima, que beaucoup d'âmes, beaucoup de prêtres emmènent des âmes, beaucoup d'âmes en enfer. Et les enfants ont vu l'enfer, ont vu le purgatoire, ont vu le paradis. Donc arrêtez de mentir. Pape ou pas, prêtre ou pas, arrêtez de mentir. Vous mentez. C'est clair? Mensonge. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous ramène à la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Qu'en est-il de la bénédiction des couples? Alors oui, qu'en est-il de la bénédiction des couples illégitimes face à la morale de Jésus-Christ? Donc on parle ici, bien sûr, de fiducia supplicans, avec la bénédiction notamment des couples remariés. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Qu'en est-il de la bénédiction des couples illégitimes? Alors si un homme ou une femme déjà mariée épouse
une autre personne, ils sont adultères. C'est Jésus qui le dit. Donc, on a pondu quelque chose de mieux que Jésus, on est meilleur que lui, on sait mieux que lui, il a changé d'avis. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux. Alors après, vous pouvez dire, mais alors comment on fait? C'est terrible, c'est injuste, il me trompait, elle me trompait. Il y a des règles. D'abord, le malin, il travaille là où c'est. Il est shrewd, on dit en anglais. Il est très malin. Il est malin, le malin. Pardon de dire comme ça, mais c'est ça. Il rentre dans des détails où il nous confond. En fait, il n'y a pas d'autre solution. Je vais vous dire, il n'y a pas d'autre solution que de mourir à ce monde. Je parle au niveau psychologique aussi, spirituel évidemment, mais de mourir. Il faut avoir cette grâce de mourir à ce monde. C'est la plus belle grâce qui peut vous arriver parce que vous allez pouvoir rentrer dans la vérité et accepter toute la vérité et la digérer. Sinon vous êtes constamment en conflit puisque l'esprit se bat contre l'esprit de ce monde. L'Esprit Saint se bat contre l'esprit de ce monde, contre la chair. C'est aussi dans l'Évangile. Donc il y a cette bataille constamment, constamment. C'est normal qu'il y ait ce conflit, ce désaccord, les uns contre les autres. Ben, il y a les uns qui suivent l'Esprit Saint et il y a les autres qui veulent jouir dans ce monde, être heureux dans ce monde, avoir du plaisir dans ce monde, obtenir ce qu'ils attendaient dans ce monde, qui n'ont pas la grâce de la patience, qui n'ont pas la grâce de la confiance, qui n'ont pas la grâce de la foi, qui est au-dessus de tout ça. Voilà, et le problème, il est là. Mais si tu suis l'Évangile, les choses sont claires. Tu n'as pas besoin de déroger ou de changer les paroles. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous les deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Ça, c'est déjà dans les Lévitiques. Est-ce qu'il a aboli ça, le Seigneur? Non, non. Il est venu dire, vous êtes aimés, ne péchez plus. Voilà ce que n'a pas dit le pape François, par exemple. Croyez à la bonne nouvelle et repentez-vous. Ou l'inverse, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans la phrase, dans l'exclamation du Seigneur, il y a d'abord repentez-vous. Quand tu crois, quand tu es passé de l'autre côté, tu es conscient que tu es pécheur et tu es heureux de savoir qu'il y a un remède. C'est comme le malade qui prend conscience de sa maladie, je dis waouh, j'ai un cancer, c'est chaud. Et qui voit qu'il y a un remède accessible. Bah, il y va. Il fait tout pour l'obtenir, ce remède. Et c'est ce qui se passe quand tu es converti de l'intérieur. Tu vas au Christ et tu reçois sa vérité. Et là, tu es mort à ce monde. Tu es mort à ces mensonges-là. Et après, on présente le mensonge sous des égides de fausse fraternité, de tolérance. Non, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu, il est dans l'amour. Il est amour, il est pur. Il n'y a pas de gris clair, gris foncé en Dieu. C'est blanc. C'est clair, c'est la lumière. Donc il n'y a pas à tergiverser avec ça. C'est pas en tortillant que ça va changer quoi que ce soit. Écoutez, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est simple. OK? Ça n'a jamais été facile d'être chrétien. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il y en a qui se faisaient bouffer par des lions. Nos frères se sont fait décapiter en Syrie, en Irak, et je ne sais plus où, et ça arrive. Ça arrive. J'ai des amis syriens en France et en Allemagne, catholiques, ils nous disent, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, vous vous rendez pas compte de ce qui arrive. Alors, je fais pas d'amalgame. Hein. Les musulmans sont nos frères. Toute religion, les bouddhistes, les juifs, tous les êtres humains sont nos frères. Mais il y a Satan qui est rentré dans les âmes, ok? Et il faut prier pour la conversion de tout le monde au Christ. Le seul salut, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Qui que tu sois, d'où tu viens, tu es mon frère, mais sache que le salut, c'est Jésus. Et c'est l'amour. C'est l'amour. Et si tu veux le comprendre, tu regardes une croix. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. On va s'approcher de l'heure de la prière. Je vais juste terminer ce que je disais avec le pape. Oui, voilà, donc j'ai terminé. Alors oui, une brève information sur ce qui s'est passé. Alors, à Quimper, la fraternité sacerdotale Saint-Pierre
s'est fait mettre dehors par Monseigneur Dognien, qui dit, je cite, « Je ne mets pas en cause la qualité de la pastorale, mais le fait que celle-ci se situait en parallèle des activités pastorales proposées par la paroisse, ce qui a provoqué inévitablement des tensions. » Alors attendez, c'est bien beau de dire une phrase comme ça. Pardon, je ne veux pas vous juger, Monseigneur, mais des activités parallèles, je suis en droit de croire, au vu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, dans l'Église, qu'il y avait peut-être des activités plus saines. Parce que moi, je vois dans les paroisses et je me balade beaucoup. J'ai un appel, là. Est-ce que c'est elle, ça? Non, c'est pas elle. Ok. Quel genre d'activité était-ce? C'est ça qu'il faudrait savoir. Et je ne serais pas étonné qu'il y avait de belles activités familiales, christocentrées, qui se faisaient, qui venaient en conflit avec une paroisse qui, de plus en plus, devient mondaine. Est-ce que vous priez le chapelet de la Vierge Marie qui est demandé dans les apparitions reconnues instamment? Est-ce qu'il se confesse bien? Est-ce que les sacrements de la confession, de la réconciliation sont bien enseignés dans la paroisse, aussi bien que chez la fraternité? Parce que chez la fraternité, on n'a pas de doute, ils sont dans la tradition. Donc ils peuvent être un peu cucul à praline, si vous voulez. Regardez, je vais aller dans votre sens. Soit, imaginons. Mais après, je préfère être cucul à praline entre nous, hein, mais être avec le Seigneur. Parce que eux, ils sont droits dans leurs bottes. Alors s'ils sont un peu rigides de temps en temps, eh bien c'est ça qu'il faut travailler. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, suivez l'évangile, sinon taisez-vous. Vous êtes dans le mensonge, qui que vous soyez. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Il y a la même chose. Alors, la même chose, non, je ne peux pas dire la même chose, parce que j'ai reçu des messages ce matin concernant la fraternité sacerdotale Saint-Pierre de Valence, qui vient de recevoir quelque chose de similaire. Hein, et on leur demande de... Mais je n'ai pas les détails exacts. Je vous invite juste à vous intéresser à ça, vous renseigner, parce que il y a un chamboulement. Évidemment, ça vient créer du désordre, mais les détails, je les ai pas. C'est juste qu'il y a quand même quelqu'un qui a été mis dehors là-dedans, un abbé, je crois, et qu'ils vont, il va y avoir un chamboulement, et je ne serais pas étonné que ça soit une attaque similaire. Mais faut raison garder, donc je prends des pincettes avec celui-là. Je donnerai plus d'informations quand j'en aurai, parce qu'il n'a pas été en mesure de me répondre avant l'émission. J'avais demandé des informations plus détaillées. Donc je vais juste dire qu'il se passe quelque chose de similaire. Quoi exactement? Je n'ai pas toutes les informations à Valence avec la même fraternité. Pour qui il faut prier? Il faut prier pour ceux qui essayent de suivre le Seigneur et de lui obéir correctement. Et c'est normal qu'il soit attaqué, j'ai envie de dire aussi. Parce que le malin fait son boulot, à nous de faire le nôtre. OK? Alors, les amis, préparez vos cœurs, parce que là, il va se passer quelque chose de merveilleux. On va rentrer en prière. Et ça va être puissant. Ça va être puissant parce que je le sais depuis ce matin et j'ai eu des révélations. Donc, voilà. Déjà, je vais vous partager le petit message de Vicky Smith qui devait être avec nous, mais elle est sur un bateau et ça passe pas. Donc, elle a réussi à m'envoyer un message. Elle devait juste venir 2 minutes pour nous dire qu'elle prie pour nous, qu'elle accompagne ce que je suis en train de faire, qu'elle me forme et que vous êtes dans son cœur et dans ses prières. Voilà, croyez-le, parce qu'elle obtient des grâces toutes particulières. Elle est bien en avance dans ce domaine, et en toute humilité, je le dis, et avec beaucoup de bonheur. Alors, I try to get on the connection on the boat. Let me. Alors, j'ai essayé de me connecter, mais sur le bateau, c'était pas possible. Dis-leur bien que je prie pour eux maintenant. Alors, elle prie en ce moment sur le bateau pour nous, et elle priera pour nous et pour vous à Patmos, là où elle se rend en bateau avec son groupe avec lequel elle est en ce moment en Grèce. Donc, les amis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant, on va se mettre en prière et on va demander au Seigneur. Vous savez, vous rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure? Quelle heure il est? C'est bon, on a du temps là. On va avoir une bonne demi-heure. Seigneur, Seigneur, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai posé comme question? Est-ce que vous croyez que Jésus a marché sur l'eau? Est-ce qu'il a bien multiplié les pains? Est-ce qu'il a guéri les malades? Hein, celui qui était
handicapé, allongé au bord de la piscine, qui ne pouvait même pas se jeter dans l'eau, le pauvre homme. Alors que d'un seul coup, il se lève. Les lépreux, hein, n'a-t-il pas ressuscité l'enfant de cette dame qui était veuve et seule? N'a-t-il pas guéri cette femme qui avait des perditions du sang qui sortait d'elle depuis 12 ans, etc., etc. Lazare, on en a parlé. N'a-t-il pas stoppé la tempête? N'est-il pas ressuscité? N'est-il pas resté sur la croix? La chose impossible. Qui reste sur la croix alors qu'il a les moyens d'en descendre? Mais l'amour seulement. Il n'y a que l'amour. C'est l'amour qui nous a gardé là, qui l'a gardé dessus. Il a fait ça par amour. Il n'était pas obligé. Il avait les moyens. Il a montré qu'il avait les moyens de. D'ailleurs, il l'a fait quand c'était pas son heure. Il s'est faufilé dans la foule parce que ça n'était pas son heure. Ils n'ont pas pu l'attraper. Il avait une heure pour tout. Encore une fois, tout est ordonné. Et depuis toute éternité, ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui ou demain. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc, il est avec nous là maintenant. Ça, on va le croire. Il faut le croire. Parce que c'est la vérité. Donc, il ne faut pas douter. Est-ce qu'on est dans l'amour? Oui. Dites-vous, si vous êtes plusieurs en train de regarder, regardez-vous avec la personne qui est à côté de vous et dites « Je t'aime ». Et moi, je vous le dis à tous, je vous aime. Je vous aime, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis amoureux de vous? Non, c'est vrai qu'en français, on a un seul verbe. Je vous aime, ça veut dire que je désire, je demande à Dieu qu'il vous bénisse, que des choses belles vous arrivent. Comment on ne peut pas vouloir ça? C'est beau l'amour, c'est beau la santé, c'est beau la joie, c'est beau l'émerveillement, c'est beau les enfants. Vous voyez, donc je vous aime. Aimez-vous les uns les autres. Si vous êtes plusieurs devant l'écran, dites-vous je t'aime. Ensuite, il nous demande d'être saint comme Dieu est saint. Avez-vous pris la décision de suivre le Seigneur? Je ne suis pas en train de vous dire d'être capable. Comprenez la différence. Avez-vous pris la décision d'arrêter de pécher? Ça veut dire de vous tourner vers le Seigneur. Là, je suis dans le péché, je regarde la pornographie, j'ai une aventure avec un homme ou une femme en dehors de mon mariage, je prends de la drogue, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis alcoolique, etc., etc. Hein. Peu importe ce que c'est, chacun le sien. Je suis en colère sans arrêt, je mens, je vole à mon patron, j'en sais rien, peu importe. Avez-vous décidé de changer de postulat, de vous tourner vers le Seigneur? On ne vous demande pas de réussir. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de vous. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire, dit le Seigneur. Nous, il nous demande juste de participer, de dire oui, comme un enfant. Il nous demande d'être des enfants. C'est quand même pas compliqué d'être des enfants. C'est justement parce que c'est simple que ça devient compliqué dans nos têtes. Non, restez dans la simplicité. Il nous demande d'être des enfants, obéissants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis l'amour, je choisis ce qui est beau, je choisis ce qui est vrai, je choisis la vie. Et là, je me tourne vers lui et je lui fais confiance. Donc, je vais me confesser à un prêtre. Je fais confiance. J'ai peur, je lui dis, Père, j'ai péché, ma dernière confession était telle date, j'ai peur de vous dire ce que je vais vous dire. J'ai honte. Dites-le, l'humilité va vous sauver, la vérité vous libère, a dit le Seigneur. Allez dans la vérité, allez dans la lumière, lâchez tout ce qui est peur, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est hésitation. Non, lâchez. Devenez des enfants. Croyez seulement, obéissez au Seigneur. Donc, je crois que le Seigneur, il est là maintenant. On a l'amour, on s'est dit je t'aime. On a l'humilité. L'humilité, c'est d'être petit, d'être misérable, d'être malade et d'avoir besoin du docteur, du sauveur qu'est Jésus. On est bien disposé. Maintenant, on va se protéger parce que le Seigneur nous le demande. On va prier, on va demander à l'Esprit Saint de venir, mais avant ça, on va se débarrasser de tout ce qui n'est pas bon. Et là, le Seigneur va venir nous bénir. Il va vous guérir, croyez-le. Il est là. Il veut vous guérir. Est-ce que vous voulez recevoir ce don? Oui ou non? Alors acceptez-le. Acceptez-le. Et si vous devez attendre une guérison, acceptez ça aussi. N'utilisez pas ce que je viens de dire pour vous dire « ah ben, il ne va pas me guérir ». Non. Acceptez la guérison.
C'est lui qui décide. Si vous ouvrez votre cœur en disant j'accepte, alors ça va se faire maintenant si c'est maintenant que ça doit être. Sinon, ça se fera plus tard. De toute façon, tout arrive pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Oui, vous aimez Dieu, je le crois. Est-ce que vous aimez Dieu? Merci, je vous ai entendu dans mon cœur. Alors maintenant, on va se mettre en prière, on y va. Je vais vous mettre à l'écran. J'avais pas prévu ça, je sais pas si je peux vous mettre à l'écran, mais c'est pas grave. C'est un détail. À moins que je le mette là-haut. Attends. Peut-être que je peux faire ça. Vous le voyez pas ça? Non. Hop, je vais mettre ça comme ça. Hop. Right. Est-ce que ça marche? J'essaye. Ah oui, mais non, parce qu'il ne le prend pas. J'essaie encore 2 secondes parce que ce serait mieux. Mais sinon, on s'inquiète pas. Comment je fais là? Zut. Puis j'ai paumé le machin là. Ah oui, là. Right. Remove. Et si je fais ça, je recommence. Ça marche? Yes! Je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi. Hop. Super. Ah oui, mais là, attends. J'ai des trucs. Non, je peux pas. Non, c'est bon. Ok, on va pas le faire. Je vais le lire. Ne vous inquiétez pas, on a perdu un peu de temps, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas du tout. Tout va bien. On y va. Je suis tout seul, donc il faut que je fasse un peu tout. Eh bien, on va prier. Vous me faites confiance, vous m'accompagnez. J'ai ce qu'il faut à l'écran. On se concentre et on lâche. C'est important de laisser la place à l'Esprit Saint. Si vous ressentez des choses, alors si vous recevez quelque chose, c'est important, le Seigneur le veut, c'est Vicky qui me le dit, il faut témoigner. Vous mettrez dans les commentaires, non pas dans les chats, comme vous êtes en train de mettre beaucoup de messages dans les chats, et je vous en remercie, mais ça sera dans les commentaires quand le live sera terminé. Si vous avez une guérison, vous mettez votre témoignage, s'il vous plaît, parce que ça édifie le peuple de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur le demande. Et moi, je vais nous mener dans la prière. On y va, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière d'unité au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus adoré, que nos pas cheminent ensemble, que nos mains se rassemblent, que nos cœurs battent à l'unisson, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées ne fassent qu'un, que nos oreilles écoutent ensemble le silence. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Que nos cœurs battent à l'unisson. Que nos regards se rencontrent en profondeur. Et que nos lèvres prient ensemble pour obtenir la miséricorde du Père éternel. Amen. Marie Immaculée, Mère de Jésus, répands l'effet de la grâce de ta flamme d'amour qui est Jésus sur toute l'humanité, maintenant et pour toujours. Amen. Maintenant, nous allons commander à tout esprit mauvais d'aller s'agenouiller au nom de Jésus, au pied de la croix, afin de recevoir de la part de Dieu, le Père, leur jugement éternel. Au nom de Jésus, nous commandons à tout esprit mauvais, à toute maladie qui est un symptôme de cet esprit, d'aller s'agenouiller au pied de la croix au nom de Jésus, afin de recevoir de la part de Dieu, le Père, leur jugement éternel. Ils sont désormais sourds, aveugles, muets et impuissants, et sans aucun pouvoir de représailles à plus de 5000 kilomètres aux alentours de chaque âme qui regarde cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Je le répète, c'est important pour vous protéger. Ils sont désormais sourds, aveugles, muets et impuissants et sans aucun pouvoir de représailles. À plus de 5000 kilomètres aux alentours de chaque âme qui regarde cette émission, moi inclus, au nom de Jésus.
Amen. Et nous libérons maintenant le divin opposé sur vous et sur chacune de vos intentions, mes amis, et sur tout ce qui est sous votre garde et sous votre responsabilité. 3 fois, viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens alors que nous accueillons le divin opposé. Viens et remplis-nous de ta sagesse. Viens et remplis-nous de tes divines orientations. Viens et remplis-nous de ton onction divine. Il vient, les amis, je le sens, moi. Viens avec tes 7 dons. Merci, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens avec tes 7 dons, que sont le don de la sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Viens, Seigneur, viens, donne ton esprit, viens, Esprit Saint, avec tes 12 fruits que sont la charité, la joie, la paix, la patience, la longanimité, c'est-à-dire la patience à supporter les souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer, la bonté, la bénignité, qualité d'une personne bienveillante et douce, la mansuétude, qui est la disposition à pardonner généreusement, la fidélité, la modestie, la continence et la sainte chasteté. Amen. Nous prenant par la main et nous montrant tes images, les saintes écritures, tes paroles de connaissance et de sagesse. Il y a des personnes qui vont pleurer. Il y a des personnes qui vont sentir comme un souffle, qui vont bâiller. Il y a des personnes qui vont avoir des frissons. Laissez venir, c'est le Seigneur qui vient. Laissez-le venir, il est là. En utilisant les marqueurs de discernement de notre corps, nous donnant des mots précis, le timing divin, définissant l'orchestration divine de nos vies. Oh oui, Seigneur, définissant l'orchestration divine de nos vies dans le temps, afin que nous puissions rendre gloire au Roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Et être témoin de la vérité qui libère tous les captifs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Viens, Esprit Saint, viens. Merci de donner ton amour et ta lumière dans chaque personne qui regarde cette émission, maintenant ou en différé. Parce que c'est important de le dire, le Seigneur est omniprésent, que vous regardiez ceci en 2027 ou maintenant en 2025, il n'y a aucune différence. Parce que votre salut, votre guérison, c'est la vôtre, elle est au temps de Dieu qui est parfait. Le Seigneur le savait, l'avait préparé ainsi. Recevez maintenant, parce que pour vous c'est maintenant, que ce soit en live ou en différé, c'est votre maintenant. Recevez le Seigneur qui veut vous débarrasser de cette tare, de cette épreuve qui est liée probablement à quelque chose que vous devez pardonner peut-être. Si vous vous êtes crispé alors qu'on vous a mal parlé, et c'est normal. Si vous êtes mis en colère, mais que vous n'avez pas demandé pardon, vous n'avez pas mis de l'amour à la place de cette colère, alors le malin en a profité. Il n'est plus là, lui. On l'a renvoyé auprès du Père au pied de la croix pour recevoir son jugement. C'est l'Esprit Saint maintenant qui est là et qui vient prendre la place, qui vient régénérer toutes vos cellules, qui vient vous donner sa lumière, sa douceur, sa force, son amour. C'est un amour actif, c'est un amour créatif. Il y a des personnes qui reçoivent des guérisons qu'ils n'attendaient même pas. C'est le Seigneur.
C'est le Seigneur et nous, moi et vous, nous sommes juste en train d'obéir. Nous sommes juste en train d'acter ce qui est demandé dans l'Évangile par le Seigneur. Rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 2000 ans que ce trésor de grâce est disponible. Merci Jésus. Regardez le précieux sang du Seigneur. Voilà comment il nous a obtenu les grâces qu'on reçoit maintenant. Vous les recevez pour vous, pour vos enfants, pour vos époux, épouses, pour vos frères et sœurs, pour vos parents. Ah, les parents, nos mamans, nous vous aimons. On va dire maman, je t'aime aujourd'hui, puisque aujourd'hui, demain surtout, c'est la fête des mères. On va dire maman, je t'aime. Merci maman de m'avoir donné la vie. Merci d'avoir souffert pour me mettre au monde. Merci d'avoir souffert pour que je puisse vivre et grandir. Merci pour l'éducation que tu m'as donnée avec notre père, mon père, ton mari. Si ce n'est pas le cas, il y a des cas particuliers évidemment, mais on va remercier nos mères. Et on va en profiter pour remercier la Vierge Marie qui est notre mère à tous, surtout ceux qui n'en ont pas dans ce monde, qui n'en ont plus, pardon. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, le Seigneur vient dans nos vies et il nous répare, il recrée ce qui était moribond, ce qui était malade, ce qui était entaché, ce qui était sous l'emprise du malin, qui ne l'est plus. Prenez la ferme décision de rester en état de grâce dans la mesure du possible. Vous allez retomber, vous y retournez. Au moins une fois par mois, demande la Vierge Marie. Il faut juste décider de suivre le Seigneur, de recevoir ce qu'il veut nous donner gratuitement. C'est tout, c'est simple. D'être dans l'amour et de recevoir. Lui nous donne tous les dons. Lui peut tout faire. Peut remplir ce qui est vide, peut vider ce qui est plein. Peut donner la vie à ce qui était mort. Peut faire mourir ce qui ne devrait pas être là, si c'est du malin. Accepter de recevoir. Merci Seigneur. Je te loue Seigneur pour les grâces que tu es en train de donner à mes frères et sœurs qui regardent cette émission. Je te loue Seigneur pour l'amour que tu as pour nous et que tu nous as montré et que tu nous as donné sur la croix. Merci pour avoir été jusqu'au bout. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, avec moi aujourd'hui, tu seras au paradis. Abba, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as été jusqu'au bout, Seigneur, merci. Je te loue, Seigneur, pour avoir fait l'impensable, pour être, Seigneur. Je te loue pour exister. Je me souviens d'avoir ces pensées quand j'étais petit. Penser que Dieu existe et qu'il est amour et qu'il est il est au-dessus de tout. Il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Il est au-dessus de tout. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Merci mon Dieu d'avoir envoyé ton Fils. Merci Esprit Saint de venir maintenant réparer ce qui en a besoin, de régénérer ce qui en a besoin, de réparer et de redonner vie à ce qui était malade. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Oh, merci Jésus. Merci Esprit Saint. Merci pour ton amour. Merci de m'avoir lavé de mes péchés. Merci de m'avoir aimé avant que je te connaisse. Merci de m'avoir aimé alors que j'étais en train de faire le mal, d'être impur,
d'être méchant. Merci Seigneur d'être un bon Père, vivant, éternel, et de nous donner cette vie, de nous donner part à ta gloire, de rendre tout ça possible, ce merveilleux éternel, merveilleux éternel. Je le dis une troisième fois, merveilleux éternel. Merci Jésus. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains soient prières. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains, que mes mains ressemblent à tes mains, que mes mains ressemblent à tes mains. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ah, merci Seigneur, merci Jésus. Merci. Je vais prendre quelques messages dans le chat juste avant de terminer cette vidéo, les amis, parce que je vais à la messe. J'ai pas pu m'y rendre ce matin à Lourdes, parce que je le fais en ligne le samedi en général. Donc là, je vais aux États-Unis, dans une shrine de la miséricorde divine à 3h. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Orlanda, merci Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Très beau, Cyril, et émouvant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Anne-Françoise, Cyril, c'est tiré du livre des chants à l'Esprit Saint. Oui, le charismatique à 30 ans. Ah, c'est possible, oui, en effet. Maman Marie, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Amen, amen. Elle va vous aider. Séverine, nos chères Séverine, une fidèle. Merci Séverine, merci à toi. Que Dieu te bénisse, toi et tes enfants. Une âme est comme un jardin, il ne faut jamais cesser de l'entretenir, le paraclet, tellement vrai. Fanfan qui nous dit « Seigneur, viens guérir mes genoux et la thyroïde de ma mère. » Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons en unité. La communion des saints est là et nous demandons la guérison de ta maman et tes genoux. Merci Seigneur. Alors, hop. Alors, comment savoir, Cyril, quand on peut prendre une décision? Des fois, on croit que c'est une réponse et au final, on se rend compte qu'on n'a rien compris en vrai. Ouais, c'est pas très clair là. Comment savoir, Cyril, quand on veut prendre une décision? Déjà, il faut le faire dans le calme. Faut rien. L'Esprit Saint, il est dans le calme. Il faut que tu sentes la paix dans ton cœur. Ok, ça c'est important. Il faut savoir dans quel état tu es toi. Est-ce que tu as besoin de te confesser?
Si c'est le cas, va te confesser. Assure-toi de mettre toutes les chances de ton côté, j'ai envie de dire. Pardon de le dire comme ça, mais c'est très, comment dire, opportuniste. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut l'amour dedans, en plus, c'est tout. Mais il faut être opportuniste. Un bon chrétien, il est opportuniste des fruits obtenus par le Seigneur. Nous, on a juste à accueillir les fruits. Donc, confiance, paix, état de grâce et prière. Est-ce que tu vas à la messe? Est-ce que tu as reçu le corps du Christ sans lequel tu ne peux rien? En vérité, je vous le dis, vous ne pouvez rien faire sans moi. Si vous ne mangez pas mon corps et ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez rien faire. Et est-ce que tu tiens la main de la Vierge Marie? Il ne peut plus rien t'arriver. Il n'y a rien au-dessus. C'est parfait. Tu es dans l'amour, tu t'es confessé, tu t'assures de te centrer en disant Jésus, j'ai confiance en toi, tu écoutes ton cœur pour voir si tu es dans la paix, tu tiens la main de la Vierge Marie, tu es en état de grâce et tu prends ta décision. Et si tu le sens pas, tu le fais pas. Ah ouais, il y a du monde d'ailleurs. Maman Marie, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Tu vois, Guéno, c'est pareil, Morissette. Pardon, Guéno, c'est peut-être le nom de famille, hein. Mais bon, tu m'as compris. Sylvie, Seigneur, aide-moi à guérir de mes problèmes de thyroïde. Amen. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, parce que je n'ai pas fait attention. Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Allume-moi le feu de ton divin amour, qu'il ne s'éteigne plus jamais. Jésus, je te donne mon oui inconditionnel et irrévocable. Amen. Cyril, j'ai retrouvé la paix dans mon cœur une journée au milieu des bois. J'étais tellement bien. Amen. Bah, c'est beau ça, Capucine. Gloire à Dieu. Pour la conversion de nos fils perdus dans le divertissement et de mon aîné, qu'ils reçoivent la grâce de la vérité, attrapent la main tendue de Dieu et acceptent le face à face avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Isaline. Amen. Et confiance. N'oubliez pas que la confiance en Dieu, et je finirai là-dessus les amis, parce qu'il faut que je me prépare pour la messe, n'oubliez pas que la confiance en Dieu, c'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui le dit à Sainte Faustine. La confiance ouvre la porte, ouvre le robinet. Le doute ferme le robinet, ferme la porte. Jésus, j'ai confiance en toi. L'inquiétude ferme le robinet, ferme la porte. La confiance ouvre la porte, ouvre le robinet. Alors, on va finir là-dessus, les amis. On va dire 3 fois, Jésus, j'ai confiance en toi. OK? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Partagez bien les amis. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, parce que moi ça m'aide. Merci pour les dons, j'en ai besoin. Notamment pour ce départ au Mexique, je l'espère, avec cette formation avec Vicky Smith, qui est très onéreuse. Mais c'est les voyages qui font ça, c'est pas elle qui demande cet argent, c'est l'organisation. Donc merci pour ce que vous pouvez faire pour moi. Et je vous demande de bien partager ça parce que les personnes vont pouvoir obtenir des grâces de guérison, même en différé, et aussi être informés sur ce qu'est l'avertissement et se calmer par rapport à ça, puisque j'ai donné des informations pertinentes. Allez voir mon émission, mon interview avec Glenn Hudson, elle est dessous. Tout ce qui a été dit dans cette émission est dans le descriptif, donc vous avez les informations et les liens. Mais surtout, allez voir cette émission avec Glenn Hudson, c'est mon interview à New York. J'ai mis les 2 interviews collées les unes aux autres. Si vous n'avez pas, s'il y a une émission que vous devez regarder sur ma chaîne, c'est celle-là. La vérité, c'est vrai. Bien avant toutes les autres. Et j'ai invité beaucoup de monde avec différentes personnes que vous connaissez ou pas, mais la plus importante des émissions que j'ai faites, c'est celle que je vous ai mis en dessous là, à New York, avec Glenn Hudson. Parce qu'elle vous prépare à ce qui arrive, et ce qui arrive est scellé dans le temps. Ça ne va pas déroger. Si quelqu'un vous dit demain, ah, l'avertissement est pour dans un mois, c'est faux. Il n'y a que Marie-Loli qui le savait. Même Conchita ne connaissait pas de l'avertissement. Elle le sait par rapport au grand miracle, en fait.
Et le grand miracle, comme l'avertissement, c'est un jour précis de la semaine. C'est une heure précise de la semaine. Vous vous rendez compte? On le sait, ça. On le sait par le grand miracle. Soyez bénis de Dieu, les amis. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.